Et c'est reparti, direction Pomvik, à quelques kilomètres de Moissac. Le long du halage, il y a l'auberge du Braguel. Des gîtes et des gens, c'est maintenant. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day to leave behind your troubles. There's a new day and it will set you free. There's a new day to get you through your struggles. I will always think of you and me. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day. It is waiting for us. There's a new day waiting round the bend. There's a new day and it will restore us. There'll be new ways. This is not the end. Nous avons quitté le Pays-Bas depuis 6 ans et demi, et c'est un peu par hasard parce que j'étais à l'époque professeur à l'école hôtelière. Avant, on a eu 2 restaurants aux Pays-Bas, mais on a quitté les restaurants avec la crise économique en 2010. Et pendant l'été, 2 mois de rien à faire, on ne le connaît pas, on a toujours bossé. Alors j'étais en Dordogne pour aider nos amis. Et là, il y a un collègue de l'école hôtelière qui était venu en vacances et elle m'a dit demain on va visiter un ami. Il y a longtemps que on ne lui pas visité et il a un château. Et j'ai dit, quand il a besoin d'aide, nous sommes disponibles.
Alors, c'est passé comme ça. Elle était revenue en Dordogne et dit voici le numéro de téléphone de M. Jo Miska, Château de l'Astour à Espelay, et puis faites un rendez-vous. Et dans 3 semaines, c'était fait. Pour l'auberge, on a un ami au village, il a une pizzeria. Et il y a 4 ans, il m'a demandé est-ce que vous êtes intéressé pour louer une ancienne maison inclusive? Parce que c'était prévu pour son fils. Il a 2 fils, un qui travaille avec lui dans la pizzeria à Auvillard, et l'autre, à l'époque, il a un camion pizza. Et c'était l'idée de son père de quitter le camion et faire une petite pizzeria ici dans cette maison. Mais lui, il n'a pas envie de bosser, il n'a pas envie de faire la pizza ici. Alors il dit, mon père, je ne fais pas. Alors il était venu chez moi, c'est comme ça. Cette maison, quand nous avons visité cette maison il y a 4 ans, il était abandonné depuis 30 ans. Et on a fait un rendez-vous avec notre ami de pizzeria et le responsable de VNF, qui est propriétaire de cette maison. Il nous a guidés dans toutes les chambres, mais il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, il n'y a rien, c'était le bâtiment, mais en fait en bonnes conditions. Et après, tous les ans, on a fait les travaux. Le premier an, on a demandé à un ami de faire la crêpe sur la terrasse, mais en fait il n'y a pas de terrasse, il n'y a que le gravillon, et elle était autonome. Alors ça, on a fait, et la deuxième année, on a fait la terrasse, mais pas à l'intérieur, il n'y a rien, il n'y a que la petite toilette et l'eau et l'électricité. Alors, on a travaillé juste sur la terrasse et depuis l'année dernière, on a déjà fait une chambre qui était finie et qui était occupée pendant les saisons pour quelqu'un qui travaille à l'entour. Et on a servi les petits trucs sur la terrasse, une salade, une quiche, des desserts. Et depuis cette année, toutes les chambres sont finies. Il reste toujours des petits trucs à faire, mais on peut héberger les gens pour dormir ici, pour manger ici. Et le restaurant est aussi fini. Et on espère, parce que maintenant on est ouvert juste à midi, de 10h jusqu'à 15h, à partir de l'année prochaine d'ouvrir aussi le soir pour le dîner. En Hollande, j'ai une infirmière dans la maison. À domicile. À domicile. Et ici, c'est le cuisinière et c'est mon santé, c'est sensible. J'ai le rhumatisme et les complications beaucoup. Pour moi, c'est dur pour travailler vite. Pour moi, la cuisine, c'est un hobby, mais c'est aussi zen pour moi. C'est calme et ça va. Et j'adore la cuisine. J'ai un petit enfant et j'adore la cuisine avec mon maman. Et maintenant, j'ai un petit peu progressé le plat pour manger. Et ça va. J'ai pas fait le chemin de Compostelle. D'abord, Olivia, elle ne peut pas. Et moi, j'ai envie de le faire quand je suis retraité, quand j'ai du temps, parce que maintenant, j'ai que le temps pendant l'hiver, mais c'est pas très agréable pour faire le chemin en hiver. Mais en vélo. Et Olivia, elle prend la voiture et elle porte mon bagage, le pique-nique et surtout du vin pour la fin de la journée. C'est une bonne solution. Oui, voilà. Ouais. On accueille d'abord le pèlerin parce qu'on a fait pas beaucoup de pubs que dans le Miam Miam Dodo pour le pèlerin.
parce qu'il passe par ce chemin ici. Mais depuis l'année dernière, il y a beaucoup de cyclistes qui passent. Alors, on a fait une demande pour le label Accueil Vélo, et ça c'est en cours. Et les cyclistes, ils s'arrêtent aussi, ils mangent ici, ils boivent le coup. Mais dans le futur, ce sont aussi de bonnes clientèles pour nous, parce qu'il y a des cyclistes qui... il y a une organisation, ça s'appelle Nature Occitane, qui organise les vacances en vélo au long du canal. Et c'est tous les ans comme le pèlerin, de plus en plus. Mais on raconte beaucoup de pèlerins, chacun avec son histoire lui-même. Maintenant, les 2 années avec le Covid, c'est un peu compliqué parce que ce sont que des Français à ce moment. Mais avant, il y avait du pèlerin partout, d'Australie, des États-Unis, des Chinois, des Japonais. Et ils passent par ici et c'était toujours une belle rencontre. Aussi des pèlerins avec un souci, ils ne peuvent plus marcher. Alors on dit, allez-y, on va en voiture au village. On va chercher la pharmacie, acheter quelque chose pour vos pieds. Mais aussi des pèlerins qui disent, j'ai travaillé beaucoup et maintenant, dans une année, je ne fais rien du tout, je fais que le chemin. Et je pense dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire après? Parce que je veux quelque chose d'autre, mais je ne sais pas quoi. Alors ils sont en train de changer leur vie. Ils cherchent pendant le chemin qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais c'est toujours een belle rencontre avec le pèlerin. Oui. Of je het leuk vindt om met de pèlerins te ontmoeten. Ah, oui, oui, c'est bien. C'est les langues différentes oui, c'est très bon pour parler avec le pèlerin, oui, oui, c'est bien. Oh maman, maman magique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Un petit papier avec une question. De quelle couleur est ton âme et pourquoi? Ça, c'est pas facile. Je crois mon âme est comme comme le arc-en-ciel. Parce que mon âme, il aime beaucoup de gens de différentes histoires. On était souvent au Gambie, au Sénégal, et là, si on rencontre les gens là-bas,
ils sont pauvres, mais ils ont un sourire tout le temps, tout le temps. Ils n'ont pas d'argent pour acheter de nourriture, mais ils rient toujours. Ils ont une humeur, ils ont des blagues. Et ça, on aime bien. Et surtout les gens qui travaillent dur pour gagner leur vie. Alors, en fait, c'est pour ça que je crois mon âme est un arc-en-ciel. Et voilà. Maman, allez-y. Une, hein? Une, pas deux. Question. Une question. Plutôt Dieu ou plutôt l'univers? Kies je voor God of voor het heelal? En waarom? C'est Dieu, God? Dieu. Is God Dieu? God. J'ai pour Dieu. Je suis catholique. Et ik geloof in dat er nog iets is na de dood. Dat je daar je familie weer terug tegenkomt. Je crois qu'il y a quelque chose, si on est décédé, il y a après quelque chose pour rencontrer encore les familles après qu'on est décédé. Ja, ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde. Zelf ben ik nogal hoogsensitief. En soms heb ik ook, zie ik dingen die misschien een ander niet ziet. Je crois qu'il y a plus entre le vie sur la terre et après. Et moi-même, je suis un peu sensible parce que de temps en temps, je vois quelque chose qui paraît et les autres, ils ne voient pas. Ja, pour exemple, mon soeur, elle was zwanger. Elle était enceinte. Was enceinte. Ik dacht dat ik ook zwanger was. Ik had zwangerschapsverschijnselen en toen ben ik naar de huisarts gegaan, maar ik was het niet. Toen belde mijn zusje maandags op. Toen zegt ze, ik moet je iets vertellen. En ik zeg, jij bent zwanger. En zij, hoe weet je dat? Ik zeg, ja, daar had ik een gevoel van. Ik dacht dat ik het zelf was, maar jij was het. Zo ze... Ma sœur, elle était enceinte, mais avant qu'elle m'a dit, je croyais que moi-même j'étais enceinte. Alors j'étais médecin généraliste pour faire une test. J'étais pas enceinte et le lendemain, c'est ma sœur qui m'a appelé. Elle m'a dit, j'ai une nouvelle. Et Olivia, elle a dit, tu es enceinte. Et voilà. En voilà. En er zijn meer van dat soort dingen gebeurd. En ik geloof daarom ook dat er meer is. En daarom geloof ik in God. En ik ga niet iedere week naar de kerk. Maar ik geloof wel dat ik mijn familie terug ga zien. Dat geloof ik. Il y a des choses dans ma vie qui sont passées sans aucune déclaration, sans aucune comment dire explication pour les autres. Et je crois il y a un Dieu et je crois aussi qu'il y a un moment que je peux rencontrer ma famille.